Bienvenue au Taureau pour ce tirage sentimental du mois de décembre 2020, dernier tirage de l'année. Alors, on va procéder cette fois-ci au tirage. Alors, ça concerne surtout les relations. Elles peuvent être affectives, amoureuses, mais elles peuvent être aussi amicales, professionnelles, familiales. Regardez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants et vos signes lunaires s'il vous manque des informations. Et puis, donc on va procéder avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on recouvrira avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Alors, c'est parti pour vous les taureaux. Tirage sentimental ou relationnel pour le mois de décembre. On a la parole qui sort. Alors, oh, on a la trahison, la jalousie, la carte de la victoire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes, comme toujours. Ça me fait super plaisir de vous lire encore plus. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça résonne chez vous, tous ces tirages. Eh bien, les taureaux, vous avez un excellent tirage. Alors, ici, sur le plan relationnel, on a, chez vous les taureaux, cette carte de la parole, avec la trahison et la jalousie. Ici, ça me fait penser sur le plan relationnel. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical ou professionnel, enfin bref. Ici, il y a quelque chose qui a été dit. Les cartes de la parole nous parlent de quelque chose qui a été dit et qui a été, à mon avis, ça a été vu comme une gaffe. Quelque chose vous a échappé ou alors quelqu'un a dit une parole de trop. Et avec cette femme-là de profil, avec ses cheveux, pardon, avec ses cheveux qui couvrent ses oreilles, eh bien, ça nous parle de quelque chose pas très agréable, qui me parlerait plus de ragot ou de qu'en dira-t-on. En tout cas, ici, il y a quelque chose de... Il y a une gaffe là, qui a été faite verbalement. On a la planète Mars ici sur le tableau. Ça nous parle plutôt de conflits, de disputes. Ici, sur le plan relationnel, ça n'a pas été... top fin novembre ou début décembre. Derrière ça, c'est vu, cette parole qui a été dite trop vite est vue comme une trahison chez vous les taureaux. Vous vous sentez trahi ici. Hein. Et du coup, ben, on a la carte de la jalousie qui nous parle de rivalité ici. On est encore sous l'aspect de Mars. Hein. Donc là, sur le plan relationnel, en plus cette carte dominance rouge, donc ça nous parle vraiment de colère, de... Chez vous, là, les taureaux, début décembre, ça n'a pas été bien vécu, ça n'est certainement pas bien vécu. En tout cas, sur l'aspect relationnel, professionnel, amical, amoureux. Bon, on a beaucoup de disputes ici, début décembre. Mais heureusement, derrière, on a la carte de la victoire et du verdict. Alors ça nous parle... que malgré cette trahison qui a pu être ressentie chez vous, parce que c'est un ressenti ça, hein, le ressenti de la trahison et de la parole de trop là, qui a lancé des rivalités et des jalousies, ici, une victoire se fait sentir tout de suite après dans le mois de décembre. Parce qu'il y a un verdict, il y a une décision qui est prise là, chez vous les taureaux, qui vous amène à une victoire, c'est-à-dire que vous transformez cette trahison en victoire. Sur l'aspect relationnel, c'est plutôt pas mal, hein, parce que vous retournez la situation à votre avantage. Il y a vraiment cet aspect-là chez vous au mois de décembre. Et cette victoire, suite à votre décision, hein, on sort la carte de l'amour. Donc là, il y a vraiment... Il y a une réussite sur le plan relationnel chez vous, les taureaux, qui vous amène quelque chose de magnifique, puisque derrière, on a un contrat. Et on a un compromis. Et vous voyez, il y a la carte du travail qui sort.
Ça me fait sourire parce que derrière, on a la clairvoyance et on a le changement. Donc là, les taureaux, sur le plan relationnel, que ce soit amoureux ou autre, hein, ça peut être une autre relation. Ici, vous retournez la situation, mais alors à votre avantage, c'est un euphémisme. C'est bien plus qu'à votre avantage ici. Là, moi, je suis contente pour vous, là, les taureaux, parce que ça se termine, mais magnifiquement bien pour vous. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire. Là, franchement, il y a une situation sur l'aspect relationnel qui vraiment vient vous réconforter. Il y a cette notion de victoire là-dessus, elle est magnifique. Hein. Cette victoire, elle est magnifique. Alors, on va demander à l'améthystologue de nous en dire un peu plus concernant les relations chez vous, pour les célibataires, les triangulaires ou les couples. Eh bien, on nous parle d'une élévation. Ici, les taureaux, cette victoire est vue comme une élévation. C'est comme si ce sentiment de trahison vous avait poussé pas dans vos retranchements, mais c'est le fait d'avoir été trahi qui vous a donné cette force de bouger et de faire autre chose. Ici, on a la carte de la séparation, de l'hiver et de la femme. Alors, ça, la trahison, le sentiment de trahison et de jalousie vous amène à vous séparer. Ça, à mon avis, ça parle des couples ou des triangulaires. Des couples ou des triangulaires, ou alors ça peut être sur un aspect professionnel, parce qu'on a le contrat et le travail, on a le compromis ici. Si c'est sur la relation du travail, ici, il y aurait bien une séparation. Vous quittez une entreprise, un poste, vous quittez quelque chose ici. Et là, c'est une fin de cycle. Hein. C'est vraiment annoncé comme une fin de cycle. Cette rivalité, finalement, elle vous rend service. Puisque vous mettez un terme à ça. Ici, on a la carte de la consultante. Alors, c'est la carte de la femme. Ici, on pourrait dire qu'on pourrait parler aussi de cette puissance féminine qui est en vous, que vous soyez homme ou femme. Vous vous servez de cette puissance féminine, de cette féminité, et c'est ça qui vous rend victorieux ou victorieuse. Alors, on va regarder un peu plus loin ce que ça nous dit. On nous parle d'amour éphémère. Ouais, vous prenez la décision d'en finir avec ça. Là, la décision, le verdict concerne les amours éphémères ou alors des contrats éphémères. Ça peut être un CDD. C'est la fin de ça. C'est la fin d'un CDD. Alors, vous pouvez, à la fin de ce CDD, si vous n'êtes pas séparé de l'entreprise, signer un CDI, puisqu'on a une notion de victoire. Ou alors, vous mettez fin à quelque chose qui était vraiment éphémère. Et là, vous en sortez victorieux. Hein. Derrière, on a les relations instables. Moi, je pense que là, vous mettez un terme à ça, on est taureau. Vous mettez un terme à l'instabilité que cette relation vous amène. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être... Oh, ça peut même être familial, hein, cette histoire. En tout cas, vous vous élevez. Hein. Dans ce mois de décembre, là, vous vous élevez. Et derrière, on a le message reçu. Il y a vraiment... C'est comme si, là, les taureaux, vous aviez compris quelque chose de cette trahison ici. Cette séparation vous élève. Hein. Vraiment, il y a de l'élévation chez vous. Le message est reçu. Mettez un terme à toutes ces blessures. Hein. Toute cette attente-là. Parce que ça fait un moment que ça dure, là, chez les taureaux. Toute cette attente, c'est vraiment vécu. Il y a une bénédiction là-dedans. Il y a une bénédiction. On a cette carte du bonheur là, qui sort chez vous. Là, les taureaux, sur l'aspect relationnel, affectif, il y a vraiment quelque chose qui vous élève ce mois-ci parce que vous arrivez à vous détacher et à vous séparer ou d'une relation qui ne vous convenait plus, hein.
Il y a une relation qui ne vous convenait plus et vous vous servez de cette puissance féminine que vous avez, cette féminité, hein. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Et cette relation éphémère, ou ce CDD, là, ce contrat qui n'est pas à durée indéterminée. Hein. Là, vous en finissez avec ça, vous quittez ça, et vous en finissez avec ces relations instables. On avait celle-là qui avait volé. On nous parle du papillon. Ici, il y a de la transformation chez vous, là, les taureaux, ce mois-ci. Dans les relations, là, ici, sur le plan relationnel, il y a de la transformation chez vous, là, les taureaux. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Ça nous parle d'un mois, donc tout le mois de décembre, en plus, c'est sous le chiffre 7. 7, c'est le chiffre des dieux, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme chez vous. Vous allez remercier finalement cette trahison-là qui vous a été faite début décembre. Vous allez vous remercier de ça parce que ça vous transforme, ça vous élève. Hein. On a la carte, la plume, c'est les rêves, ça. Là, ça vous permet, là, vraiment... Cette transformation vous permet de réaliser vos rêves, les taureaux. Il y a vraiment 9 mois en plus, ça nous parle d'une gestation. Hein. Là, vous êtes arrivé, là, vous êtes au terme de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un projet qui voit le jour. Il y a une relation qui voit le jour. Hein. Vous voyez, ici sur cette carte, on a la carte de la trahison qui sort, c'est la deuxième. C'est à croire que vous profitez de cette trahison, parce que là, on a un message en dessous qui est immédiat. L'effet est immédiat. Cette trahison que vous vivez en début décembre, elle a pour effet une séparation immédiate. Dites-moi si ça vous parle, hein, parce que... On va aller voir plus loin. On va laisser tomber les cartes et on va regarder ce que ça nous dit. J'aimerais bien qu'il y en ait 3 ou 4 qui tombent. On parle d'aimant. Il y a quelque chose, vous vous attirez quelque chose de beau, là, les taureaux. Derrière, on nous parle de déplacement. Ici, il y a des perturbations. Et on ressent la carte de la jalousie. Hein. Il y a vraiment, là, chez vous, les taureaux, début décembre, il y a une situation qui vous a déstabilisé complètement. Là, on a la carte de la perturbation. Ça vous perturbe parce que finalement, ça vous aide. Cette trahison vous aide. Cette jalousie, ce conflit, j'ai envie de vous dire, il tombe à pic. Il tombe à pic pour vous aider à prendre cette décision que vous aviez du mal à prendre, les taureaux, que vous soyez en couple, en triangulaire ou même célibataire. Hein. Les célibataires, là, vous allez profiter. Il y a une occasion qui, au départ, n'était pas la plus joyeuse. Hein. Mais cette situation qui n'est pas confortable, vous la transformez rapidement en quelque chose de très confortable. Il y a une notion de victoire là-dedans, avec cet aimant. Hein. Vous vous attirez le meilleur suite à cette situation inconfortable. Vous vous attirez le meilleur. Et du coup, le déplacement ici, ça vient déplacer votre énergie, votre amour. Il y a alors, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être vous déplacer physiquement, mais ici, on pourrait dire que ça vous aide à prendre une décision et à déplacer votre énergie sur autre chose, sur une autre relation, sur une autre... Il y a de la détermination là-dedans. Hein. Les taureaux, vous êtes déterminés à changer les choses, à les voir évoluer dans un autre sens. Mais c'est quelque chose de très favorable. Hein. Ça crée peut-être des perturbations. Vous voyez, on a la carte on-off ici. C'est la même chose. On peut ressentir de l'instabilité là-dedans. Je comprends pourquoi il y a de l'instabilité, parce qu'il y a de l'amour.
Et ça peut vous rendre instable les taureaux, parce que vous êtes des signes de terre, mais vous êtes des signes fixes les taureaux. Donc le changement, le déplacement peut vous perturber, peut vous causer une certaine instabilité. Mais en tout cas, elle vous fait... Il y a du mouvement là-dedans. Hein. Ça vous fait bouger avec cette carte du déplacement. Il y a quelque chose qui bouge, mais alors là, ça va bouger grave, mais ça bouge pour du long terme. C'est-à-dire que si vous étiez sur le point de quitter quelqu'un avec qui on peut dire que c'était une relation plutôt éphémère. Là, vous quittez cette personne pour une relation très stable. Pour les célibataires, si vous étiez habitué à quelque chose d'éphémère, c'est terminé, vous n'en voulez plus, vous prenez la décision de bâtir quelque chose de solide et vous y arrivez ce mois de décembre. Les triangulaires ici, c'est pareil. Hein, ça va, le côté instable de l'éphémère, là par contre, là, ça va créer un fossé. Mais c'est tant mieux parce que là, vous les taureaux, même si vous n'aimez pas beaucoup de changements, en tout cas là, ce changement, il est très bénéfique et très favorable. J'attends de vous lire, j'attends d'avoir vos ressentis. Dites-moi si ça vous parle. Si ce tirage répond à vos questions, sinon n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou les signes lunaires. En tout cas, donnez-moi de vos nouvelles. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se revoit très vite pour d'autres tirages. Je vous souhaite le meilleur, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.